Le savez-vous? Le 17 juillet, dans le cadre de la Conférence nationale des territoires, le gouvernement a exigé auprès des élus locaux que 13 milliards d'euros d'économies soient réalisés dans les 5 ans qui viennent dans le budget des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes, les départements, les régions. 13 milliards d'euros en moins. C'est un hold-up, c'est un véritable braquage en bande organisée. Et où est-ce que vont être pris ces 13 milliards? Eh bien, on le sait, dans les services publics qui sont d'utilité vitale pour la population. Les crèches, les centres de protection maternelle et infantile, les cantines scolaires, le logement social, la voirie, les espaces verts, les maisons du handicap, la construction et l'entretien des écoles, des collèges, des lycées, et évidemment des milliers et des milliers d'emplois de fonctionnaires territoriaux qui seront supprimés. Pourquoi? Parce que ce gouvernement Macron-Philippe, comme tous les gouvernements qui l'ont précédé, s'exécute aux ordres de la Commission européenne qui exige de tailler à la hache dans les budgets publics, dans les budgets de l'État, dans la protection sociale. Le gouvernement ajoute une autre mesure, 5 € en moins par mois pour les 6,5 millions de bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, l'APL. Et on a vu cette déclaration honteuse d'une députée La République En Marche qui dit quand on a 18 ans, qu'on commence à pleurer pour 5 € par mois, ce sont des gens qui n'ont plus rien à voir avec la réalité quotidienne, difficile que vivent des millions et des millions de travailleurs et de jeunes dans ce pays. Des millions d'euros, des milliards d'euros d'économies dans le budget des collectivités territoriales, dans le budget de l'État d'un côté, et de l'autre côté, de nouveaux milliards qui sont annoncés pour la poursuite des interventions militaires françaises en Afghanistan, en Irak, en Syrie, au Mali, des milliards d'euros supplémentaires qui sont annoncés comme cadeaux pour les patrons dans le cadre de l'extension du dispositif CICE, etc. C'est la politique de ce gouvernement. Et le gouvernement dit aux élus locaux, nous allons co-construire les économies à réaliser sur le budget des collectivités territoriales, de la même façon qu'il exige des partenaires sociaux, c'est-à-dire des organisations syndicales, qu'elles co-construisent la loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance, qui prétend casser le code du travail, détruire les droits arrachés par des générations et des générations de travailleurs dans ce pays. Co-construire les lois, ce n'est pas le rôle, évidemment, des organisations syndicales qui sont là pour défendre les intérêts particuliers des travailleurs. En prétendant faire co-construire ces lois par les organisations syndicales, par les élus, le gouvernement menace la démocratie. Il veut instaurer une société dans laquelle, au nom des exigences des capitalistes et de l'Union européenne, il n'y aurait plus la possibilité de défendre les intérêts particuliers, en particulier ceux des travailleurs. Alors, il n'y a qu'une seule réponse possible du point de vue des travailleurs et de la jeunesse. L'unité des travailleurs avec leurs organisations pour bloquer les plans de ce gouvernement. Avec sa campagne « Abat les ordonnances » que nous faisons signer à la porte des entreprises, dans les localités, le Parti ouvrier indépendant démocratique entend contribuer à la construction de l'unité pour bloquer ce gouvernement. La nouvelle est passée quasiment inaperçue et pourtant elle a été rendue publique le 19 juillet par 2 journaux aux États-Unis. Donald Trump et le directeur de la CIA viennent officiellement de mettre fin au programme engagé en 2013 d'armement par les États-Unis des groupes armés en Syrie. On a donc maintenant la confirmation que depuis 4 ans, le gouvernement des États-Unis a financé à coups de milliards de dollars des groupes qui ont contribué à réduire la Syrie à un champ de ruines, 330 000 morts au minimum, des millions et des millions chassés de chez eux qui se retrouvent aujourd'hui dans des camps de réfugiés cherchant à joindre l'Europe. Voilà le bilan de l'ingérence telle qu'elle a eu lieu pendant 4 ans, organisée par l'impérialisme américain et bien d'autres. C'est la politique que le gouvernement des États-Unis mène au Moyen-Orient depuis plus de 25 ans. On allume des incendies et puis ensuite on essaye de gérer le chaos et on allume d'autres incendies qui vont préparer d'autres chaos comme Trump le fait aujourd'hui avec ses menaces belliqueuses contre l'Iran. Dans le même temps, les déclarations de Trump depuis 6 mois ont donné des ailes au gouvernement israélien qui a multiplié les provocations, la dernière en date, des portiques de sécurité bloquant l'accès des fidèles
à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Et là encore, le gouvernement américain, après avoir encouragé le gouvernement israélien à prendre ces mesures, vient d'exiger du gouvernement Netanyahou qu'il fasse machine arrière. Alors, une fois de plus, la preuve est faite. C'est bien l'ingérence extérieure des grandes puissances impérialistes, à commencer par les États-Unis, mais aussi la France. Et aussi la négation des droits nationaux du peuple palestinien, le droit à la terre, le droit au retour des réfugiés, le droit à la nation. C'est bien ça qui est à l'origine du chaos qui frappe les peuples du Moyen-Orient. Avec le Comité ouvrier international contre la guerre et l'exploitation pour l'Internationale ouvrière, poursuivons la campagne pour que le mouvement ouvrier mette fin à ces interventions militaires qui produisent le chaos et sèment la mort et la désolation.